Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission « À l'origine ». Ce matin, nous allons parler d'un principe très important dans le judaïsme, un principe moral et spirituel, le kavod. Vous avez tous entendu parler de ce mot qui évoque le respect que l'on a pour ses parents, pour ses maîtres, pour soi-même. Pour ce, j'ai le plaisir d'inviter le rabbin Michael Azoulay. Bonjour Michael. Bonjour Steve. Le mot kavod, qu'est-ce qui signifie précisément, et dans la Bible et dans la Torah? Alors, on le trouve à de très nombreuses reprises dans la Bible, soit le substantif kavod, ou alors parfois il est conjugué, et il désigne toujours le respect, la considération que l'on porte, que l'on témoigne vis-à-vis d'une personne. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être les personnes âgées, ça peut être les parents, ça peut être les maîtres. Et donc, la première définition qu'il faut absolument connaître, évidemment, c'est cette notion de respecter, en fait, de donner une place, la place qui revient à la personne. Et donc, c'est ça le kavod. J'ai découvert une autre définition que j'ai trouvée passionnante chez un psychanalyste qui s'appelle Daniel Siboni. Oui. Et il m'a permis de voir que la racine du mot kavod, on entend le mot kaved, qui veut dire lourd ou poids. Et donc, il explique que témoigner du respect à une personne, c'est lui donner le poids, la place qui lui revient et qu'elle mérite. Donc c'est intéressant parce que finalement, le kavod, c'est la considération d'une personne, dire que cette personne a une importance, évidemment, dans un second temps, voir quelle est sa place, comment sa place s'articule avec la mienne, comment le lien peut se faire avec moi, et pourquoi aussi, évidemment, on va en parler, c'est important de témoigner du kavod, de témoigner du respect à l'égard de ces personnes. Pour mieux calibrer ça et trouver sa juste place à ce mot très important dans le judaïsme, le 5e commandement dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre ». Il ne s'agit donc pas uniquement du respect dû à ses parents, mais du poids qu'on leur donne. Exactement, et c'est un très bon exemple que vous donnez, puisque donner du poids à ses parents, c'est reconnaître que nous sommes leurs descendants, que nous leur devons la vie. C'est aussi d'ailleurs reconnaître le poids de leur éducation dans ce que nous sommes nous-mêmes, puisque nos parents nous donnent des valeurs, nous transmettent des valeurs. Et donc finalement, Kabed et Avicha et Imecha donne non plus respecte, honore ton père et ta mère, mais donne le juste poids à ton père et à ta mère. Alors c'est important parce que il peut y arriver parfois, par exemple, que les enfants puissent jouer le rôle des parents, prendre la place de leurs parents, croire qu'ils peuvent prendre la place de leurs parents. Et donc c'est très important de dire non, tu t'inscris dans une lignée, dans un respect des générations. Et du coup, c'est ça, Kabed et Avicha, c'est s'explique ce psychanalyste, ça veut dire donne le poids nécessaire à ton père et à ta mère, à la fois comme ceux qui t'ont mis au monde, tes géniteurs, et aussi évidemment ceux qui t'ont formé et qui ont fait que tu es ce que tu es. C'est très subtil tout ça, c'est-à-dire qu'en fait on a on est sur un fil entre le trop de kavod et le pas assez de kavod. À qui, à part nos parents, devons-nous le respect, ce kavod? Alors, avant de répondre à cette question, juste permettez-moi de souligner que le décalogue que vous avez cité pose entièrement la question du kavod, mais pas que pour les parents. Il la pose pour Dieu, puisqu'on commence... Donc, en fait, quel est le poids de Dieu ou de la spiritualité dans ma vie? Ensuite, quel est le poids du Shabbat, du repos, dans ma vie où je travaille sans cesse? La notion de, à un moment donné, cesser le travail. Quel est le poids du couple, de ma femme, ne pas commettre d'adultère? Et on se rend compte que tous les 10 commandements, en fait, tournent autour de la notion de kavod. Ça veut dire de la place à donner à un jour de la semaine, au partenaire de mon couple, à Dieu, la spiritualité, et tout tourne autour de ça. Alors maintenant, vous me demandez, effectivement, le kavod, c'est pas seulement les parents, vous avez raison. Le kavod, c'est toutes sortes de personnes. Un exemple, dans le Lévitique, il est question de se lever devant les personnes âgées. Donc c'est du kavod. Le mot d'ailleurs n'est pas, c'est un synonyme de kavod qui est ve'adarta. Ça veut dire tu donneras de la considération à une personne âgée. Vous l'avez dit, vous avez raison, les maîtres, très important, l'autorité, celui qui m'enseigne. Et les maîtres, dans les Pirkei Avot que vous citez, il est dit qu'on peut apprendre de toute personne. Donc finalement, on doit du kavod à toutes les personnes desquelles on reçoit un enseignement. Oserais-je dire qu'il y a aussi même un respect vis-à-vis de la nature, bien sûr, des animaux. Bien sûr. Il est interdit, par exemple, dans la tradition juive, de faire souffrir, d'être cruel vis-à-vis d'un animal. En réalité, le kavod est une notion transversale qui ne concerne d'ailleurs pas seulement les humains, mais la création tout entière qui nous a été léguée
et qu'on doit respecter. Tout l'environnement de l'être humain, Exactement. et son rapport à l'autre, et son rapport à la nature, et son rapport à la société. J'ai une question plus basique, je dirais. Quand, par exemple, une personne, dite un maître, un aîné, un patron, un père, une mère, abuse de son statut, jusqu'où et comment on peut trouver la justesse en soi-même pour continuer à être respectueux sans pour autant se faire, entre guillemets, manipuler? Alors c'est une très bonne question, vous avez raison. Dans la tradition juive, aucune qualité n'est absolue. C'est-à-dire que, d'ailleurs en hébreu, les qualités, les vertus, ça se dit mida, midot au pluriel. Et c'est intéressant parce que mida, la traduction littérale, c'est mesure. Vous l'avez dit, c'est-à-dire la bonne mesure. Donc si la mesure est excessive, la vertu devient un vice. Le kavod, le respect, d'accord, mais avec des limites. Et la tradition biblique, il y a un verset dans la Bible, dans le Lévitique, qui dit « Un homme devra craindre son père et sa mère et son père, c'est l'ordre d'ailleurs, un homme devra craindre sa mère et son père, et vous observerez le Shabbat, le 7e jour de repos. » On ne voit pas très bien le rapport. Les rabbins expliquent que quand on dit, après la crainte des parents, qu'il faut respecter le Shabbat, c'est-à-dire que si les parents te demandent de transgresser le Shabbat, tu peux leur désobéir. Ce faisant, il pose le principe, et ça répond à votre question, des limites concernant le kavod. Donc évidemment que s'il y a de maltraitance, etc., là, il n'y a plus de kavod. Ça veut dire, évidemment, ça reste mes parents, je leur dois ce que je suis. Mais attention, ce n'est pas non plus un respect sans limite et avec une sorte de manque de considération aussi de ma propre personne. Donc bien évidemment, et pour répondre à votre question très, très clairement et de manière très, très concise, il y a évidemment des limites au kavod, parce que ça n'est pas une valeur absolue, peut connaître des nuances. Alors je continue dans ma réflexion à haute voix. Ce kavod nous amène donc à soi, forcément, et nous permet aussi de prendre confiance en soi et de donner une certaine disponibilité aux autres. Et selon vous, quel est le bon équilibre, je dirais? Alors, ce que vous dites, c'est tout à fait exact. Vous savez qu'il y a un verset dans la Bible qui est très connu dans le Lévitique, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui. Mais la plupart des personnes qui lisent ce verset parlent de l'amour du prochain, oui, mais ils oublient la fin du verset, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire comme tu t'aimes toi-même. Donc on apprend en fait de ce verset que pour aimer les autres, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même. Et on en revient à la question de la place. C'est-à-dire que pour respecter l'autre, il faut aussi que je connaisse ma propre place. Parce qu'on a vu que respecter, c'est donner du poids à l'autre, très bien. Mais il faut aussi connaître son propre poids, sa propre place dans le monde. Et donc pour répondre à votre question, très très important, la notion de kavod vis-à-vis de soi. On ne peut pas... Il y avait un grand mec qui s'appelait Rabbi Nachman de Breslev, je sais que vous l'aimez beaucoup, qui disait toujours que c'est impossible d'avancer dans la vie si on n'observe pas en soi ce qu'il appelait les points positifs, les étincelles de sainteté en soi. Ça veut dire tout ce qui est positif en soi, qui fait qu'on s'aime, et qu'à partir de là, on va voir ce qu'il y a de bon, et pas seulement le mal, parce que le mal peut nous amener à la désespérance, au désespoir. Si on veut avoir espoir en soi, il faut voir le bien qu'il y a en soi. Une fois qu'on voit le bien en soi, on est capable de le voir chez les autres. Et une fois qu'on se respecte, on peut être à même de respecter les autres. Il y a une relation personnelle à cette thématique du kavod qui peut être à la fois très importante pour notre propre équilibre et aussi très pervers. C'est-à-dire qu'on arrive à parler de ce qu'on appelle les 3 défauts de l'homme qui sont inscrits dans le livre. Exactement. En fait, ce que vous citez alors, il y a un traité dans la tradition orale qui s'appelle Pirkei Avot, les maximes des pères. Et c'est original parce que d'habitude, la Mishnah, la tradition orale, c'est que des lois. Mais il y a un traité, seulement un, où c'est que de l'éthique. C'est notre sujet, c'est que la morale. Et on parle beaucoup d'ailleurs du kavod dans ce traité-là. Et il y a effectivement une Mishnah, donc une tradition orale, qui dit qu'il y a 3 défauts qui font, l'expression à la base, qui font sortir l'homme du monde, comme s'il mourait déjà en tant que vivant, il est comme mort. C'est effectivement trop de recherche d'honneur. L'honneur doit être aussi justifié, doit se justifier, on ne peut pas rechercher l'honneur. Un besoin trop de reconnaissance, d'ego, de flatterie. De flatterie. La flatterie, d'ailleurs, j'en profite pour dire que la flatterie, qui se dit en hébreu chanifut, est un interdit dans la tradition juive. On n'a pas le droit de flatter quelqu'un. On dit que dès qu'on est flatté, il vaut mieux tourner les talons et partir. Parce que quand vous flattez quelqu'un, vous l'empêchez d'être lui-même.
vous lui cachez ses défauts et ça n'aide pas à avancer. Donc vous avez effectivement trop de recherche de kavod, d'honneur, vous avez la jalousie, et puis vous avez... Trop de désir. Et trop de désir. Alors le désir, évidemment, est nécessaire pour construire le monde, pour désirer les ambitions, etc., c'est nécessaire. Mais trop de désir, on dirait trop de pulsions, alors? Trop de pulsions, on parlerait en psychanalyse de perversion. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est quelque chose qui est négatif pour l'être humain. Rabbi Eliezer de Modine dit « Celui qui humilie son prochain en public, même s'il peut se prévaloir d'avoir étudié la Torah et accompli de bonnes actions, n'a pas de part au monde futur. » C'est un très beau passage que vous citez. Et pour aller plus loin, le passage est développé dans le Talmud. Et le Talmud va jusqu'à comparer l'humiliation d'une personne en public à un meurtre. Il dit que quand dans le décalogue on parle de ne pas tuer, ne pas assassiner, eh bien faire blêmir quelqu'un en public, c'est comme l'assassiner. L'explication que j'aime beaucoup, c'est que quand vous humiliez quelqu'un, on revient au kavod, vous le privez de sa place, de la considération qu'il mérite. Parce qu'en fait, en l'humiliant, c'est une manière de dire ton existence n'est pas justifiée. On peut presque dire que c'est le contraire du kavod, l'humiliation. C'est l'antithèse du kavod. Le kavod, c'est reconnaître la place d'une personne. L'humiliation, c'est lui nier sa place, ses qualités. Pour parler d'autant plus de notre période avec cette thématique du kavod, parlons des réseaux sociaux. C'est-à-dire quelqu'un qui poste une photo, qui attend des clics, qui s'honore de ça, qui se vante de ça, qui partage sans sens, juste par rapport à sa tenue du jour, juste par rapport à, encore une fois, un ego surdéveloppé, pas quelqu'un qui s'estime être en mission et qui propose un travail, un point de vue. On en pense quoi? Alors écoutez, dans le monde de l'image, des écrans omniprésents dans lequel nous sommes, vous avez tout à fait raison de poser cette question qui est vraiment d'actualité. En fait, ça pose la question de la vérité de soi, sur soi, qui ne serait qu'une vérité que je dois montrer. Et du coup, on oublie, et c'est d'ailleurs le premier paragraphe du Code de loi Shulchan Aruch Rabbi Joseph Karo, c'est un rabbin du XVIe siècle qui a écrit un Code de loi très important pour nous. Et c'est intéressant que le premier paragraphe de ce Code de loi, c'est un verset de la Bible, des prophètes, qui dit « Tu marcheras dans la discrétion avec l'Éternel ». En d'autres termes, ce qui compte, c'est pas seulement ce qui se voit. C'est aussi ce qu'on fait. Vous savez, par exemple, la tzedaka, quand on donne de l'argent à un nécessiteux, c'est mieux que ce soit anonyme. C'est exactement notre problématique, parce que quand c'est anonyme, pas de kavod, j'ai même pas de remerciements, personne ne sait ce que je fais. Souvent, d'ailleurs, des fois, des gens qui quittent ce monde, et on apprend après leur mort tout le bien qu'ils ont fait, qu'on ignorait totalement. C'est vrai. Et ça, c'est merveilleux. Mais on est aujourd'hui dans une société, vous l'avez souligné, c'est un peu un des travers des réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression que ne compte que ce qui est visible. Et on oublie en fait toute la partie invisible de notre existence, de notre éthique, de notre morale, qui est quelque chose d'absolument essentiel. Ça dénote aussi parfois une volonté, un manque d'assurance peut-être, qui fait qu'on a besoin de mettre en avant que les bons côtés, parce que sur ces réseaux sociaux, évidemment, on ne voit que ce qui est beau dans notre vie, et une vie n'est pas faite que de réussite, elle est faite aussi d'échecs, de choses moins reluisantes. Et donc il y a effectivement ce travers aujourd'hui des images à réfléchir, et vous nous donnez l'occasion de le faire. Merci. Merci Rabbin Michael Azoulay de nous avoir éclairé sur cette valeur si importante qu'est le kavod que l'on porte à soi, que l'on porte aux autres, qui détermine le respect avec lequel on vit et qui nous donne une forme d'apaisement quand on se sent ancré avec une vraie profondeur d'âme. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.